Pourquoi est-ce que les horaires de révision traditionnels où on va planifier la matière à étudier selon le nombre de jours qu'on a avant l'examen fonctionnent pas? C'est même pas qu'ils fonctionnent pas, c'est qu'ils servent à rien. Est-ce que c'est la même chose? Peut-être. Mais en tout cas, dans cette vidéo, j'aimerais voir pourquoi on les utilise, pourquoi il faudrait éviter de les utiliser, et surtout, quelle est l'alternative supérieure à utiliser en tant qu'étudiant. Ok, donc avant de voir pourquoi la méthode traditionnelle de construire nos horaires sert à rien, ce serait peut-être déjà intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on construit nos horaires de cette façon. Est-ce que tu sais pourquoi tu construis ces horaires de cette façon, toi? Merci pour le vent, je vais répondre à ta place du coup. Perso, c'est juste parce que c'est ce que tout le monde faisait autour de moi, et en fait c'est tout ce que je connaissais, je savais pas forcément qu'il y avait d'autres façons de construire ces horaires qui existaient. Et du coup ouais, je me souviens, ces horaires, je les ai vraiment saignés mes premières années à l'UNIF, je me disais, alors il me faut 7 jours pour étudier physique, 5 pour chimie, 3 pour micro, pas oublier maths, du coup je vais faire physique lundi, maths mercredi. C'est un peu comme les méthodes d'études en fait. J'ai un peu copié ce qui se faisait autour de moi parce que c'était la norme, sans pour autant savoir que ce que je faisais n'était pas vraiment efficace. En plus, je le mentionnais dans une autre vidéo, mais faire des plannings, ça me donnait tellement l'impression d'être productif. Je me souviens, je disais, oh regarde, j'ai passé 5 heures à faire mon planning pour les 3 prochaines semaines. Et en fait, on s'en fout complètement. Genre, je perdais mon temps à avoir l'impression d'être productif, alors qu'en fait, c'était rien de plus que de la procrastination productive. Ok, bon, assez chier sur cette méthode. Plus concrètement, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne pas? Il y a deux raisons principales. Et le premier, c'est le problème de rigidité. Vu que l'entièreté du planning est préparée à l'avance, si jamais on a des imprévus et qu'on peut pas suivre le planning un certain jour, bah soit il faudra sacrifier cette matière, ou bien il faudra réajuster tout le planning, mais... Et la deuxième raison, c'est le manque de rétrospection. Avec cette méthode, en fait, on va planifier la matière à étudier selon le nombre de jours qu'on a avant l'examen, en espérant qu'on a bien deviné combien de temps il nous fallait pour apprendre la matière. De temps en temps, on devine bien et on arrive à étudier toute la matière qu'on avait prévue dans le planning, mais de temps en temps pas, et alors là, good luck my friend. Et donc le MIN arrive avec une solution potentielle à ces deux problèmes, et c'est de faire un horaire rétrospectif. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça résout ces problèmes? Un horaire rétrospectif, c'est simplement un horaire où, à la place de noter la matière qu'on va devoir étudier selon le nombre de jours qu'on a avant l'examen, on va noter notre niveau de connaissance selon la matière. Donc par exemple, au lieu de se dire qu'on va faire physique lundi, mardi chimie, mercredi stats, eh ben on va venir voir notre horaire chaque jour et on va identifier nos lacunes pour pouvoir attaquer cette matière. Donc, et ça résout le problème de rétrospection parce que ça nous permet d'identifier nos lacunes et donc de mieux s'adapter en fonction de comment on avance dans la matière, et ça résout aussi le problème de rigidité en nous permettant en fait, si jamais il y a des imprévus, de s'adapter parce que c'est un horaire qui est fait au jour le jour. Donc le planning est plus créé en fonction du temps, donc j'ai 3 jours avant mon examen, lundi je vais étudier ça, mardi je vais étudier ça, mercredi je vais étudier ça, mais il est créé en fonction de notre niveau de connaissance dans la matière, et enfin c'est quand même un peu le but de base. Et donc aussi le truc c'est que forcément... Faut le faire. Quoi? Faut leur montrer comment on en crée un. Bah vas-y, fais-le toi-même frérot. Hein? Wow, bordel, faut que tu ranges ta chambre, hein, frérot. Salut à tous, c'est T-Shirt Mine et je vais vous montrer comment faire un horaire rétrospectif parce que l'autre égoïste là-bas il veut pas le faire. Du coup, on va faire ça vite fait bien fait, histoire qu'il s'énerve pas trop et aussi pour que vous puissiez voir comment répliquer vos horaires selon les matières que vous avez. Donc j'ai testé plusieurs façons de le faire, j'ai testé sur du papier, j'ai testé sur Notion, j'ai testé vraiment plein de trucs et pour moi, la meilleure façon que j'ai trouvée pour construire ces horaires rétrospectifs, c'était sur Google Sheets, aka l'Excel du pauvre. Alors, vu que je me rappelle plus des cours que j'avais en première, j'ai été rechercher mon classeur avec toutes mes anciennes synthèses pour pouvoir vous donner un exemple sur un cours que j'avais vraiment eu. Regardez ça. Franchement, très beau, sert à rien du tout. D'ailleurs, si vous faites encore des synthèses, je vous mettrai en lien la vidéo où je montre les études scientifiques qui disent que faire des synthèses ça sert à rien, juste ici, parce que, bon voilà, je vous le dis en tant que pote, hein, mais si vous faites encore des synthèses... Ok, du coup, on est parti. Alors, premier truc, c'est forcément, je mets le nom de la matière que je vais étudier. Donc là, dans mon cas, avec la synthèse, c'est microéconomie. Deuxième truc que je fais, c'est que je vais diviser du coup la matière dans les différents chapitres. Donc, par exemple, on peut venir ici, hop, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Comme je l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes aussi, tous les chapitres dans le syllabus n'ont pas la même importance, du coup ça veut dire que j'aurai au préalable identifié quels sont les chapitres les plus importants, et donc je pourrais les ordonner par ordre d'importance ici, donc par exemple, je sais pas, chapitre 3 très important, chapitre 1 moyen, chapitre 2 pas trop. Et puis troisièmement, je marque les différents sous-chapitres dans la première colonne, de préférence par ordre d'importance. Bon, c'était pour le chapitre 4, donc on va vite rajouter un chapitre. Alors, bon là j'ai aucune idée de l'ordre d'importance, mais du coup je vais juste les noter comme ça.
utilité, c'est quoi? Et utilité marginale. Et donc voilà, là maintenant on a la structure principale de l'horaire rétrospectif, mais maintenant comment est-ce qu'on l'utilise? En fait, à chaque fois que je vais venir sur mon horaire, je vais juste noter la date à laquelle je l'ai révisé juste à côté. Donc par exemple, aujourd'hui on est le, aucune idée, on est le 13 janvier, donc 13 du 1. Ça on va dire j'ai aussi fait le 13 du 1, et ça, pas, voilà, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Demain, je viens, je révise, je fais ça le 14 du coup, 14 du 1, 14 du 1. Et puis je me dis, ah, tu sais quoi, en vrai, je vais voir si je me souviens toujours de l'utilité marginale, parce que c'est vrai que ça fait... C'est hier, je me souviens que je m'étais bien rappelé de ça, mais je sais pas si je l'ai bien mémorisé, du coup, on va le réviser. Et elle est là la partie intéressante, parce que comme je vais me tester du coup sur mes connaissances avec des méthodes actives, comme j'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos, ça veut dire que je vais pouvoir juger mon niveau de connaissance et en fonction de ça, je vais pouvoir mettre des couleurs différentes. Donc, on va dire que ça aussi, je l'ai fait le 14 du 1. Bah, en fait, celui-là, par exemple, bah, je l'ai pas très bien retenu. Et donc, vous pouvez vous mettre des légendes en fait pour les différentes couleurs. Donc, par exemple, rouge, c'est... Wow, tu connais rien du tout, frérot. Donc orange, ça serait... Ouais, ça passe, mais... peut mieux faire. Et vert, ce serait... Mec, t'as dead ça, la vie. T'es un boss chacal. Voilà, du coup maintenant on a nos différentes couleurs. Bon, utilisez les couleurs que vous voulez, mais le plus important c'est juste d'avoir un repère pour que quand vous reveniez sur l'horaire, vous pourriez vous dire « Ah ouais tiens ça je me rappelle que j'avais bien fait, ah non ça je me rappelle qu'en fait je me rappelais rien du tout ». Et donc comme ça vous pouvez construire petit à petit vos horaires en revenant à chaque fois en fait sur les endroits où vous avez des lacunes, sans forcément oublier de refaire une fois de temps en temps les matières que vous avez quand même bien assimilées. Et donc bah, c'est plus ou moins tout, hein. Vous allez continuer à faire ça pour toutes les matières, en à chaque fois mettant les codes couleurs jusqu'à ce que vous ayez bien compris la matière. Celui-là, je suis un peu nul, mais petit à petit, magnifique, la magie, je m'améliore avec le temps. Waouh! Ah oui, et punaise, forcément j'ai oublié de parler de la façon la plus importante. Quelle matière est-ce qu'on décide de faire? C'est, en fait, en revenant à chaque fois sur l'horaire, vous allez voir, non mais ces deux matières-là, je suis super confiant, genre je me rappelle que j'avais mis vert, ça veut dire que je connais super bien la matière, et vu que je connais bien ces deux matières ici, il va falloir que je priorise plus cette matière, parce que voilà, la date de l'examen se rapproche. Si je devais passer mon examen demain, celle-là je suis plus ou moins confiant, mais celle-là pas du tout, alors je vais réviser celle-là. Et vous faites ça pour tous les chapitres, toutes les autres matières, et vous avez votre horaire rétrospectif. Allez, c'est tout pour moi. Ouais, c'est ça, ouais, allez, dégage de ma chambre. Ferme la porte aussi. Bon, en vrai, je vais pas mentir, il a bien fait ça. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il a mentionné qu'il faut réviser toutes les matières avec des méthodes actives, sinon cet horaire, il sert à rien. Et en fait, c'est la même vidéo où je dis que lire, surligner et faire des synthèses selon la science, c'est des méthodes qui sont dépassées. Donc si t'as pas encore vu cette vidéo, je te conseille fortement d'aller vite la regarder avant de commencer tes horaires. Si on se revoit pas, je te souhaite de passer une très belle journée, et sinon, on se voit de l'autre côté.